Eh bien, à la base, je suis régent maths physique avec option sciences économiques. C'est l'ancienne version des régents formation, donc AESI, donc agrégé de l'enseignement secondaire inférieur. Et puis par la suite, je me suis lancé un défi. Et donc, je suis détenteur à l'heure actuelle d'un master en sciences du travail de l'Université de Liège. Donc, avant d'arriver à l'Institut Notre-Dame de Jupy, j'ai d'abord enseigné, mais quelques mois simplement à Seraing. Ensuite, à l'Institut Saint-Joseph de Liège. En 1995, j'étais enseignant en mathématiques essentiellement à l'Institut Marie-Thérèse pour devenir donc sous-directeur de l'Institut Saint-Sépulcre de Liège en 2007. Et donc, le 1er septembre 2017, j'ai l'honneur de prendre en charge la direction de l'Institut Notre-Dame de Jupy. Pour déclencher une alerte à roc potentiellement, mais bon, là, il y a vraiment le feu, ça va pas du tout. Oui, il faut vraiment que vous veniez, ça va pas du tout aller. Là, on est sous pression. Oui. Non, on est sous pression, oui, vraiment, il y a. Là, on est trop trempe. Vous avez le feu. Bonjour. Je vais devoir suivre les guides. Donc ici, vous êtes à la première étape. Oui. Et la première étape, c'est le cours d'espagnol. Oui. Ok. Du coup, les élèves vont vous parler un petit peu espagnol. Je vais vous expliquer. Vous pouvez vous asseoir. Donc, je vous explique les consignes. C'est un petit qui est. Les élèves connaissent. Vous allez devoir choisir un des personnages de la grille. Les élèves vont vous poser des questions en espagnol. Je vais vous aider, c'est pour ça que je suis là. Et il faudra leur dire oui ou si ou non, no, si ou non. Et eux vont, oui, ça va. Et eux vont barrer leur personnage jusqu'à trouver celui que vous avez choisi. Ok, j'ai choisi. Tienes un personaje llevar barba. Si. Barbare. Comme un barbare. On ne sait jamais. Hein. ¿Tiene su personaje un pelo corto? Les cheveux courts, avec le corps. Si, cheveux courts ou pas, c'est ça. Ouais. No. ¿Tienes un personaje gafas? Si. Gracias. Gracias, c'est l'italien. Entschuldigung. Bérénice. ¿Es su personaje Ernesto? Si. Bien joué. On a reçu comme consigne de vous donner des cadeaux pendant tout ce petit tour, et ces cadeaux, ce sont des fruits. Donc, les élèves vont vous donner des fruits. Mais voilà. Bonne continuation, oui. La suite se trouve là. Ah, Vous devez
Vous devez regarder votre journal de classe, hein, quand même. Parce que- Pas perdre. Je n'oserais pas, parce que sinon, sanction, on peut faire un texte. En tout cas, un tout grand merci pour ce que vous avez proposé. Je souhaite en tout cas à tous et à tous, parce que je donne à vos mails que j'aurai une semaine, une bonne suite de parcours, mais touche vraiment à sa fin, vous aussi dire. Donc je croise le doigt pour que vous soyez tous diplômés fin juin. Il paraît que je pourrais éventuellement, M. Oblinger, faire un tour ce jour-là. Enfin voilà, M. Oblinger il réfléchit, mais nous verrons bien. Voilà, en tout cas, bon courage pour la fin de cette année scolaire. C'est vraiment l'espoir d'apprendre que tous vous retrouvez l'année prochaine aux études supérieures. En tout cas, un tout grand merci. Gaat u maar zitten? Ja. Meneer Selema, enkele weken kennen we u niet zo goed. Vandaag is uw laatste dag als directeur van onze school en we zouden graag u beter leren kennen voordat u weggaat. Als men zegt, beter laat dan nooit, wij hebben dus een paar persoonlijke vragen voor u. En omdat wij de gegevens van het Nederlands en van de Vlaamse cultuur niet kennen, hebben wij ook een paar quizvragen voor u. Wij beginnen met de volgende vraag. Hoe voelt u zich op uw laatste dag als directeur van uw onderneming? Zoals u dat het een dag is zoals de andere. Maar ja, ik kreeg een beetje pijn naar de maag terug. Want er is nog een paar uren nog. Hè. We zijn aan 3 uur van echt een laatste dag. Ja, en voor de rest, ja, ik zou zeker genieten van definitieve congé, dat is vanaf morgen. Kunt u ziek in een paar woorden Ik ben geüwd, ik ben 2 kinderen, ze zijn allebei volwassenen, ze zijn allebei leraressen in Vlaamse scholen. De jongste in Brusselse scholen en de oudste in Tienen. Ken Tienen? Nee, Tienen? Tirlemont. Ja, ik word dus in definitief congé, dat is het, maar ik zal nog een beetje moeten wachten op mijn vrouw, die 4 jaar jonger is als ik. En ze krijgt haar pensioen dus in 6 jaar. Ik zal genieten gedurende 6 jaar van mijn congé, dat is het. Ja, ik praktijk taekwondo, ik denk dat sommigen weten dat. Wat kan ik nog zeggen? Ik ben 8e dan, ik heb de 8e dan, ik heb internationale competitie gemaakt. Sorry, we hebben geen tijd. Okay. Ja, u hebt het druk, u hebt het vandaag druk. Ja, ik heb het gehoord. En dus, proficiat en geniet van een welverdiende school. Tot ziens, meneer de directeur. Ouais. Ja, wij hebben fruit voor u. Wij weten dat u fruit gaat. Ja, ik vraag me af waarom ik geen fruit, maar... Tot ziens. Voilà, bienvenue. Installez-vous, vous en prie. Donc, on va préparer un petit jeu en lien avec le numérique, naturellement. Ici, avec un expert en numérique. Oui. Et je vous propose un petit bouclap. Et le thème du jour, donc on sait tous que vous êtes totalement réfractaire à l'alcool. Oui, plutôt, oui. Et donc, nous allons voir si vous y connaissez quand même un peu en alcool. Donc, c'est expert, il y a 5 questions sur l'alcool. Alors, la première question, là, plus sur l'alcool. Combien ressort-on de calories dans une bouteille de vin rouge, à votre avis? Alors, autant que dans une tablette de chocolat, autant que dans 6 canettes de boissons énergisantes, ou autant que dans 3 cuisses de poulet. Et la bonne réponse, c'est 6 canettes de boissons
énergisante. Vous avez répondu ça, monsieur? C'est pour ça que je ne bois pas d'alcool. Hein. Exactement, voilà, donc très bien, bravo. Alors, deuxième question. Comment dégrader, donc on entend par dégrader, éliminer le taux d'alcool dans son sang en un clin d'œil d'alcool? Là, vous avez la possibilité de répondre avec une douche froide, se reposer, un espresso par shot de vodka, un café, ou alors faire 50 pompes et sans ronchonner. Validé, monsieur. Vous avez répondu? Se reposer. Se reposer. Quelques heures. Et effectivement, la bonne réponse, c'est se reposer. C'est le seul et unique moyen d'attendre que l'alcool s'élimine. Donc il n'y a pas de recette miracle. On ne peut pas éliminer l'alcool autrement qu'en attendant. Et donc la bonne réponse est bien la réponse B. En moyenne, il faut 3 à 5 heures si on a ingéré 0,5% d'alcool. Grammes d'alcool, pardon. Donc voilà, bravo. Alors troisième question. À partir de combien de verres observe-t-on une consommation d'alcool à risque? 1 verre par jour, 2 verres par jour ou 3 verres par jour? C'était le premier verre. Ah, et la majorité des élèves ont répondu 2 verres par jour. Et la bonne réponse est bien entendu 1 verre d'alcool par jour. Donc pour le moment, monsieur, c'est à sans faute. Donc voilà, monsieur, vous avez quand même fait des erreurs. Malheureusement. Vous avez fait 3 sur 5. On peut quand même applaudir, je pense. Vous avez la moyenne, voilà, c'est réussi. Valentine, je pense qu'un cadeau à vous offrir pour alimenter votre panier. Mais avant cela, conclusion effectivement. Ah oui, bien sûr. L'objectif était entendu de rejoindre un peu les idées de monsieur Hérin pour sensibiliser naturellement par rapport à l'alcool là. Fruit de la passion. Non, pas fruit de la passion. Et on ne peut pas manger tout de suite, il faut attendre qu'il soit vert foncé ou bleu un peu orange. On ne peut pas manger les graines qu'il y a dedans parce qu'elles sont toxiques, il faut manger à la petite cuillère. Préférable de donner toutes les informations. Bah oui, au début, il ne savait pas, donc j'ai quand même demandé de regarder sur internet. Il voulait vous empoisonner sinon, monsieur. Vous avez fait une retraite un peu. J'échappe à l'alcool, mais. Voilà. Ça n'a plus d'intérêt. Donc ici, vous allez devoir affronter 4 élèves. 4 élèves en basket, mais en même temps intellectuellement. Sport de glace. Que se passe-t-il quand un patineur qui tourne sur lui-même rapproche ses bras de son corps? Première proposition, il accélère son mouvement de rotation. Deuxième proposition, il décélère son mouvement de rotation. Troisième proposition, cela ne change strictement rien. Go! Effectivement, c'était la bonne réponse. Accélère son mouvement de rotation. Comment appelle-t-on un coup de pied avant au taekwondo? Dutchagi, Achare et Dolosaki. Go! Achari. Effectivement, c'est un Achari. En 1968, 2 athlètes américains protestent contre le racisme sur le podium des Jeux Olympiques. Comment? Première proposition, en levant la tête et en baissant leur poing serré d'un gant blanc au moment où retentit l'hymne américain. Deuxième proposition, en tournant le dos au moment où retentit l'hymne américain. Troisième proposition, en baissant la tête et en levant leur poing serré d'un gant noir au moment où retentit l'hymne américain. Go! Alors, réponse. J'étais pourtant né en 68, mais au hasard, la proposition 1, Effectivement, en baissant la tête, en levant leur poing, serré le gant noir, le rythme 4-0 pour monsieur. Monsieur, on va vous féliciter et vous avez en plus gagné des fruits.
grand merci à vous. J'ai passé 6 années formidables dans cette école, malgré toutes les épreuves que nous avons eu à traverser, je pense entre autres au Covid. Mais voilà, donc j'ai pris beaucoup de plaisir à diriger cette école. Et comme je l'ai déjà signalé dans les classes dans lesquelles je suis déjà passé, je souhaite vraiment à toutes et tous une excellente fin d'année scolaire. Et je formule le vœu ici, effectivement, que vous réussissiez tous. On travaille pour l'instant sur un chapitre, qui est donc le chapitre sur les qualités organoleptiques des aliments. Est-ce que vous savez ce que c'est? Est-ce que quelqu'un veut répondre? C'est tous les éléments qui vont entrer pour nous aider à la perception du goût de l'aliment. Et donc en fait, voilà, pour goûter un aliment, on va utiliser différents sens. Et donc on va le prouver aujourd'hui en réalisant des expériences qu'ils ont déjà réalisées il y a 2 semaines. Donc allez-y, je vous laisse présenter la première expérience. Donc on va vous demander de fermer les yeux et on va vous boucher le nez. D'abord boucher le nez, c'est ça? Oui, d'abord boucher le nez. Je vais poser. On va vous demander de fermer les yeux. Tu commences? Donc vous pouvez deviner des épices. Un petit peu, allez. S'il vous plaît. Vous pouvez arriver. Vous n'avez pas idée? Ça goûte rien. Vous pouvez passer au suivant. Vous ne goûtez pas. Poivre peut-être? Poivre. Maintenant, on va vous demander d'ouvrir les yeux, mais de garder. D'enlever le cache. De fermer les yeux. Et de fermer les yeux. Cannelle. Ah, non. Maintenant, c'est beaucoup plus simple. Cannelle plus ceci, je ne sais plus ce que c'est. D'accord. Poivre de Cayenne peut-être? Poivre? Oui. Vous ne savez pas? Le premier c'était paprika. Le deuxième, muscade. la noix de muscade. Puis vanille et cannelle. Vanille? Le goût. On perçoit le goût grâce à des molécules. De goût, Et donc ces molécules, elles doivent remonter au niveau cerveau. du nez pour envoyer le message au cerveau. Et donc comment on fait pour remonter au niveau du nez? Là, tu peux parler des Ok, je stresse pas. Ça remonte par le nez sauf que quand il est bouché, ou alors ça peut passer par la voie indirecte qui est par la bouche et aussi Donc on va faire le même type d'expérience, sauf qu'ici, il faut goûter des jus qu'on a colorés. Donc c'est soit du jus de pomme, soit du jus de raisin. Raisin, mais... Bon. Une chance sur deux, de toute façon. Bon. Raisin. Pomme. Pomme. Raisin. Je pense que c'est bon. Ouais, c'est bon. La difficulté, c'est que vu que c'est coloré, ça vient un peu perturber le cerveau et donc on ne saurait pas trop distinguer. En plus, quand on bouche le nez, là c'est encore pire. Donc vous avez fait du bon travail. Comme
En tant que directeur de cette école, vous avez fait un merveilleux travail. Moi, je l'ai connu que vous, mais en tout cas, ça a été super. Et les élèves aussi, je pense qu'ils sont très heureux de vous avoir connu. Et donc, on vous remercie pour toutes ces années de donner de quoi remplir votre petite panière. Et puis, on a 3 élèves qui vont vous conduire à votre prochaine destination. Bonjour monsieur. Question numéro 1, donc c'est Faustine. Vas-y Faustine. Pouvez-vous trouver l'erreur dans cette question? Vous avez 30 secondes. J'ai toujours détesté ça et ça ne changera pas. Peut-être que Faustine va répéter la question. C'est fini. C'était le mot erreur. Erreur dans la question. Est-ce que monsieur l'avait trouvé? Non. Alors, sur quelle place de parking cette voiture est-elle garée? Il reste 10 secondes. Vous voulez que je répète la question? Non. Une logique dans la suite des noms, mais effectivement, il faut la trouver. C'est fini. C'était une question d'observation. Vas-y Oumaima. Il suffisait juste en fait retourner l'image et voir les chiffres. Et du coup, ça donnait le bon chiffre. Si tous les gorilles ont la même taille, alors quelle est la tour la plus haute? C'est parti. C'est une question de première secondaire. Ça ne veut rien dire. C'est terminé. Je dis que c'est dans le programme de première année. Il nous faut une réponse. La 2? Ah oui, c'est celle du milieu. Oui, oui, la 2, celle du milieu. Ouais. Parce qu'en fait, si on, par exemple, pour le mettre à la tête de celui-ci, par exemple, on va agrandir le gorille comme tout la planète. Bienvenue dans la classe de géographie. Je vous propose un petit exercice de géographie. Je vous propose de retrouver la Belgique à l'échelle mondiale. Est-ce que vous pourriez me dire où se trouve la Belgique? Ici. On va voir si c'est juste. Attention, on change d'échelle parce qu'évidemment en géographie, le changement d'échelle est très important. À l'échelle européenne maintenant. Encore plus dur. Encore. Attention, on se rapproche de chez nous. Ça, c'est la question vraiment difficile. Où se trouve Juppie à l'échelle de la Belgique? Question piège. Un petit indice. C'est déjà mieux. Non, On est d'accord? non. Sur la rive gauche. Alors attention, on change encore d'échelle. Où se trouve notre école? Réponse A. Les élèves, vous pouvez aider si vous voulez. On va tomber. Non, c'est quelque part par ici. Hein, si je Ouais, sais. Quand je viens. Il y a un indice assez visible en fait. Là. Ouais, c'est ça. Voilà. On voit quand même particulièrement. Voilà. Trop fort. Alors, ça devrait être assez facile. Où se trouve votre bureau? Enfin, votre ancien. Ah oui. Juste pour que tu dois appeler. Attention, plus difficile, la question piège. Où se trouve le local 243? Bien joué. Question piège. Eh mais c'est ma classe ça. 243. Non, c'est. Ah oui, je sais.
Pas mal. Oui, voilà, bah si, c'est vrai. C'est trop difficile quand même. Où se trouve le local qu'on appelle Bethany? Qu'on appelle Bethany. Bethany. Ah oui. Bethany, c'est le local tout jaune. il va avoir des rénovations, etc. Et puis je vous ai laissé quand même un peu de choix. Oui, d'accord, mais comme j'ai jamais entendu Bethany, non, jamais Bethany. Celui-là. Et puis bon, où se trouve actuellement la meilleure classe et le meilleur professeur? Bien sûr. Alors, on va vous donner cette réponse. Alors, j'aurais envie de dire ici. Mais ne déboutade pas particulièrement ici. Exactement, c'est une très bonne réponse. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors voici votre épreuve. Donc vous allez prendre la place et vous allez devoir jeter les tubes avec 3 élèves qui vont perturber les tubes et vous allez devoir déterminer qui perturbe. Je viens. D'abord, qui a tout? Parce que chaque fois que madame... vous permettez, je vais prendre Vous êtes de Nouvelle Éduc? Je suis le directeur de l'école. Ah, je sais pas, je connais pas. Parce que je suis souvent renvoyé et je tombe tout le temps sur madame Nivet. Vous avez-vous été renvoyé? Mais j'en ai marre. C'est le prof de plasticine. Le nouveau prof de plasticine, monsieur Marchi. Chaque fois, c'est la même chose. Les filles, elles font n'importe quoi. Moi, je fais rien, je laisse tomber ma gomme, renvoyer à l'étude. J'en ai marre, voilà. Jeune homme, on va se calmer. Non, je vais téléphoner à maman. Jeune homme, on va se calmer, je vous l'impose, je ne vous laisse pas le choix. Mais je n'en peux plus de ce prof-là. Nous allons régler effectivement le problème. Je rencontrerai votre enseignant en lui... Attendez, parce que c'est lourd. On prend plein de trucs pour le cours de plasticine. Venez vous asseoir. Je vais m'assieds parce que... Ici. Non, pas à côté d'elle. Hier, elle a encore été méchante avec moi. Non, mais elle sera gentille. Elle est méchante, je la connais, mais elle est gentille. Voilà. Vous êtes calmé? Pas vraiment. Pas vraiment. Je vous laisse 30 secondes pour vous calmer. Ah, Philippe. Moi, c'est pas moi. Si. C'est Philippe. Et ton journal de classe? Ah, mais c'est le prof. Ah oui, il n'a pas voulu me le donner. Tu viens aller? Ah, c'est le prof. Enfin, moi, débrouille-toi avec le nouvel éducateur. J'ai pas mon journal. Pas de journal. Tu arrives en étant énervé. Avance à rien. Donc j'ai demandé de te calmer. Comme je l'ai bien précisé, je vais avec ton enseignante. Non, c'est un nouveau prof. C'est un nouveau professeur. C'est prof. Je préfère un nouveau professeur. Voilà, effectivement. Je trouve que vous en êtes bien sortis. Je propose que tout le monde applaudisse monsieur Héla. Vous êtes prêts pour la salle de l'étude? Les cheveux. Je vous suis. Vous installez ici, à côté de Siana. Alors, on part ici à partir d'un canon que j'ai déjà prédestiné pour vous. Comme ça, déjà, ça a moins en fer, enfin, ça a moins en fer. Et j'ai imprimé une photo de vous. Celle-ci, vous connaissez très bien. Et vous allez essayer de
mettre les détails, vos caractéristiques à vous, donc c'est-à-dire les petits cheveux, la petite barbichette, voilà, les sourcils que vous pouvez épaissir. Et vous pouvez, pour la tenue, celle que vous désirez, donc vous pouvez partir sur votre costume ou alors votre tenue de taekwondo. Ouais. On n'a pas vu le résultat final. Il faut faire ça, là dans le manga, il ne faut pas commencer à faire trop de détails, c'est simplifié. Ouais, pour les sourcils, vous pouvez faire plus épais. Oui, continuez. Vide du temps sur l'histoire de ma direction l'IND. La tâche. Imaginez que vous soyez à votre dernier jour de travail, qui a donc vous deviez relier les dates. Vous devez relier les dates aux événements indiqués. Alors, nous devient directrice adjointe. C'était le 1er mars. Alors, naissance de la bienheureuse Alix Leclerc. Installation des chanoinesses. Et alors oui, alors là, donc il manque le 18 avril. Non, ça c'est ça les chanoinesses et ça c'est autre chose. Ça. Ah oui, mais non, je voulais aller, bien sûr, mais oui. Bah oui. Alors le 27 octobre 63. Alors là, c'est une question piège. Elle avait dit qu'elle était pas stylée ou non? Alors, mais c'est pourquoi elle est stylée. Là, il faut noter. Oh, mais... Le piège. Oui. On va voir l'écriture. Oui. Je note les événements, c'est ça? Oui. Donc 1576, la naissance de la bienheureuse Alix Leclerc. Oui. Je peux vous arrêter après, comme le temps est compté, après 2 minutes 17. Ouais. Allez jusque-là. Je peux bien arrêter, monsieur Bertrand, si j'ai le maximum des points. Bien sûr, vous aurez le maximum des points. Super. Oui, mais voilà, à quelques dizaines de minutes, effectivement, comme je l'ai lu tout à l'heure, de la fin de ma carrière, je peux effectivement vous remercier très sincèrement ainsi que toute l'école, puisque je suis passé 10 étapes, me semble-t-il. Donc c'est la 10e. Et donc c'est une après-midi dont je me souviendrai certainement jusqu'à la fin de ma vie, que j'espère encore très longue. En tout cas, merci à vous. Vous êtes dans votre bureau. Conseil de direction. Il faut encore sortir un peu, je crois. On est nombreux pour cette réunion. Tu m'entends? Je connais ce grec qui se fait toujours un jour. Je pense que c'est pas suffisamment loin. Vraiment donc tout grand merci
C'est tout mon d'abord l'accueil que vous m'avez tout seul cristallisé ici en septembre 2017. Et également à tout grand merci pour ce que vous m'avez permis de vivre ce que j'ai pu vivre durant cet après-midi. J'en garderai un souvenir à jamais. De nouveau, grand merci. L'ascenseur émotionnel, à mon avis, il est au sommet d'un gratte-ciel. Oui, bah que dire, je l'ai préparé en plus, mais oui, mais c'est un peu contrasté parce que ce sont des moments qui m'embarrassent vraiment. Je les ai déjà connus 2 fois quand j'ai quitté l'Institut Marie-Thérèse, puisque je n'étais plus enseignant déjà à l'époque, et puis quand j'ai quitté l'Institut Saint-Sépulcre. Et ça m'embarrasse parce que je suis une personne qui déteste ne pas maîtriser la situation. Et je vous avoue que pour l'instant, je ne la maîtrise pas trop. Et puis à côté de ça, même si ça m'embarrasse, je sais naturellement qu'être très heureux d'apercevoir que certains, effectivement, ont reconnu certaines de mes qualités, tout en sachant que j'ai tout un tas de défauts, j'en ai caché un certain nombre. Oui, que dire d'autre, si ce n'est aussi vous remercier, parce que j'ai bien vu que vous m'aviez remercié, mais je peux vraiment vous lancer le compliment, parce que même si je le notais, je pense, dans l'éditorial de décembre, il y a eu des moments plus difficiles que d'autres, mais on en a tous. Mais à côté de ça, j'ai vraiment vécu de vrais moments de plaisir professionnel et de plaisir tout court, comme d'ailleurs cet après-midi et encore maintenant. Grand merci à toutes et à tous. Je le regrette, mais par contre, je me souviendrai toujours de mon premier entretien. J'ai quand même apprécié ce que je suis en train d'être filmé, c'est du sans alcool. Ah, on me l'a vendu comme ça en tout cas. Voilà, si je peux abuser vraiment juste de quelques minutes, je ne serai pas long de votre attention. Oui, c'est gentil, c'est gentil. Parce qu'en fait, je voulais tout simplement partager avec vous, en réalité, un des derniers messages Smart School que j'ai reçu de Monsieur Hérin. Ça date d'il y a 2 semaines plus ou moins, et voilà, je vous laisse tout simplement, puisqu'on est dans un moment de partage, le partager avec vous. Voilà. Donc je l'ai tout simplement retranscrit ici, tel quel, à la virgule près, et le voici. Voilà. Objet. Organisation des festivités du 31 mars 2023. De André Hérin, direction. Alors, bonjour Monsieur Mouchant, point d'exclamation. Alors, point d'exclamation, ok, point d'interrogation pour ma part, parce que, en effet, comment interpréter ce point d'exclamation lancé à brûle-pourpoint, comme ça, dès les prémices de la communication, dès la prise de contact même eh bien, selon moi, une personne ne connaissant pas du tout Monsieur Hérin, notre directeur, ou le connaissant mal, eh bien, pourrait sans doute y voir derrière ce point d'exclamation une forme d'agressivité. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Non, non. J'y ai longuement réfléchi. Oui. C'est que ça à faire. J'ai longuement réfléchi et je suis arrivé à la conclusion suivante. Voilà. Ce point d'exclamation, en réalité, exprime, au contraire, une franche cordialité et un dynamisme inaltérable. 2 qualités dont M. Hérin n'a jamais manqué de faire preuve dans l'exercice de ses fonctions. Ouf, voilà, nous voilà déjà un peu rassurés après ce point d'exclamation. Et donc, on est un peu rassurés au moment d'entamer la lecture de la première phrase. Et là, c'est le drame. Et oui, la brève euphorie cède sa place à la stupeur, suivie de l'inquiétude et puis de l'angoisse. Tout cela en une demi-seconde. Oui, en effet, sa première phrase commence
par les 5 mots fatidiques bien connus de tous, sauf erreur de ma part. Là, le rythme cardiaque est passé de 65 à 95 d'un coup. Bon, le cerveau est en ébullition, il tourne à vide d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai encore loupé qu'est-ce que j'ai encore pas rendu à temps, ou pas complété, etc., etc. Enfin bref. Parce que oui, évidemment, vous savez pertinemment la chose suivante. Non pas que M. Hérin ne commette jamais d'erreur, personne n'est parfait, mais que s'il prend la précaution oratoire de commencer sa phrase par « sauf erreur de ma part », c'est qu'il n'y a effectivement, dans ce cas précis, pas d'erreur possible de sa part. En effet, vous êtes tout à fait conscient du très haut degré de rigueur et de professionnalisme de votre directeur. Et c'est pourquoi, donc, vous vous apprêtez à lire la suite dans une angoisse et une culpabilité croissante. Et voici donc la suite pour ma part. Donc, sauf erreur de ma part, je constate qu'à ce jour, vous n'avez pas encore rempli le Google Form consacré à l'organisation des festivités de ce vendredi 31 mars. Assurément, il ne peut s'agir d'un oubli délibéré de votre part. À tout le moins, je n'ose le croire. Voilà. Déjà, une chose est tout à fait sûre, l'auteur de ces lignes est bien Monsieur Hérin. Il m'a reconnu la rhétorique, tout ça. Et par contre, c'est bien ce que je craignais. Un Google Form. Un Google Form subrepticement placé en tapinois dans les tréfonds de l'intradesk de Smart School, hein, cette zone obscure située aux confins du dark web. Et donc, voilà, je fais profil bas, je plaide coupable et en silence, je poursuis timidement la lecture du message. Le voici. Pourriez-vous dès lors passer dans mon bureau à votre meilleure convenance afin que je m'entretienne avec vous d'un éventuel discours que vous vous apprêteriez à prononcer lors des festivités de ce vendredi 31 mars. Belle journée, André. Bon, je passerai sous silence, évidemment, ce que provoque en moi à ce moment-là l'audace espiègle contenue dans ce belle journée. Et je me permets d'abuser encore un tout petit peu de votre temps, hein, vraiment ce sera pas long, pour raconter la suite de cette histoire. Parce que, voilà, ce terrible message, j'en ai pris connaissance au beau milieu du studio des professeurs, il y a 2 semaines de cela. Et voilà, à ce moment-là, je suis parcouru de sueur froide, évidemment, comme vous pouvez l'imaginer. Donc je referme mon ordinateur, je me lève machinalement, et mes jambes flageolantes me dirigent vers les 2 volets d'escalier qui me séparent du bureau de la direction. En descendant, ces quelques marches d'un pas mal assuré, je ne peux m'empêcher à ce moment-là de penser à la manière dont M. Hérin a quant à lui l'habitude d'engloutir ces fameux escaliers. 4 enjambées de 5 marches chacune. Dans un temps moyen de 3 secondes 24. Quelle vivacité, quel entrain, quelle santé. Et évidemment, tout cela contraste bien évidemment avec l'état que je ressens à ce moment-là, ce moment de fébrilité, et de plus en plus convaincu que je ne ferai pas le poids lors de cet entretien, eh bien je m'approche quand même de son bureau. Et donc me voici néanmoins face à l'impressionnante porte blanche au bout du couloir. Et au moment d'appuyer sur la sonnette, me revient à l'esprit, je ne sais pas pourquoi, cette information entendue quelques années plus tôt. La voici. En 1987, le jeune André Hérin accomplit son service militaire comme candidat officier de l'infanterie légère. Il sera ensuite nommé officier de réserve à la défense militaire du territoire et sera promu ensuite au grade de premier lieutenant de réserve le 27 mars 1993. Bref, ça en est fallu de peu pour que M. Hérin n'embrassât la carrière d'officier de l'armée belge. Et moi, le doigt tremblant sur la sonnette, me voilà soudain devenu un petit troufion de base de première classe, convoqué par son illustre lieutenant-colonel, à 2 doigts de passer devant la cour martiale. Bref. Mais il me paraît surtout évident à ce moment-là que M. Hérin aurait en fait, à n'en point douter, fait un excellent officier de l'armée belge. Autorité naturelle, matinée de charisme, maîtrise de soi à toute épreuve, rigueur,
organisation et sens du devoir. Toutes ces rares qualités, réunies en une seule personne, eh bien nous, membres du personnel de l'Institut, nous avons eu la chance d'en profiter au quotidien. Mais à plus forte raison encore, durant les terribles épreuves imposées par la pandémie de Covid-19. En effet, à présent, avec le recul nécessaire, je pense ne pas être le seul ici à être convaincu que vous avez été le capitaine idéal pour maintenir à flot et garder le cap du navire qui était le nôtre à travers les terribles tempêtes que nous avons tous traversées ensemble. Oh capitaine, mon capitaine. Merci. Non, merci pour votre lucidité, pour votre calme, votre vitesse de réaction, votre faculté d'adaptation et pour vos prises de décision qui nous ont permis de traverser au mieux ces terribles moments. Nous ne vous l'avons sans doute pas assez dit ou mal, et c'est pourquoi je me permets au nom de cette assemblée de vous exprimer notre plus profonde reconnaissance. Mais n'empêche. Me voilà tout de même, face à cette porte blanche, le doigt tremblant sur la sonnette. Et n'écoutant que mon courage, j'appuie. Lumière verte. J'entre. Et là, pareillement à toutes les autres fois où je suis entré dans votre bureau, je suis saisi du même étonnement. Mon Dieu, que cet endroit est propre et bien rangé. Et alors là, pendant un quart de seconde, la vision de ce même bureau, mais 7 ans plus tôt, occupé donc par Madame Montrieux, se surexpose à celle que j'ai à cet instant sous les yeux. Et ce capharnaüm sympathique surgi du passé disparaît aussitôt pour refaire place à ce sanctuaire immaculé. Et comme à chaque fois, je ne peux m'empêcher même de formuler mentalement la réflexion suivante. En fait, à quoi M. Hérin occupe-t-il réellement les milliers d'heures passées seul dans son bureau? Alors oui, certes, vous me direz que lire, analyser et faire appliquer les quelques 2250 circulaires envoyées par la Fédération Wallonie-Bruxelles, ça prend un certain temps. Oui. Que parvenir à un tel degré de maîtrise technique et juridique de tous les dossiers inhérents à la bonne gestion d'une école, cela prend un certain temps, oui. Que piloter un plan de pilotage, cela prend un certain temps, oui. Que gérer en bon père de famille les petits et les grands problèmes de ces 950 élèves et 120 membres du personnel, cela prend un certain temps, oui. Certes. Mais tout de même. Pas le moindre petit papier qui traîne, à peine un post-it. Pas l'once d'un petit mouton de poussière dans les coins ni sur les meubles. Non, monsieur le directeur. La dématérialisation grandissante de nos modes de vie ne peut tout expliquer. Non, vous ne vous en tirez pas si bon compte cette fois-ci. Nous avons vu clair dans votre petit jeu. Et aujourd'hui, la vérité doit éclater. Chers collègues, chers amis, je ne vois qu'une seule explication, évidemment, plausible à toute cette histoire d'ordre et de propreté. En effet, rappelez-vous, ces moments, les fois où vous avez dû patienter quelques minutes, assis sur le petit banc en bois. Ces moments-là, petit banc en bois, parce que vous avez reçu comme réponse à votre coup de sonnette une petite lumière rouge. Ouais. Et bien, durant ces quelques instants, monsieur le directeur ne pilotait pas le plan de pilotage. Non. Vêtu de son tablier multicolore cache-poussière et armé de son plumeau d'une main et d'un aspirateur ultra silencieux de l'autre, monsieur Hérin chassait la poussière et le classeur mal rangé. C'est ça. Et à ce moment-là, je suis tiré de ma rêverie un peu hallucinante par la voix bien réelle, quant à elle, de mon directeur sur la droite. « Entrez, monsieur Mouchant !» Point d'exclamation. Mais là, je peux clairement distinguer toute la cordialité contenue dans ce point d'exclamation oral. Et comme à chaque fois, je suis donc rassuré par son aspect accueillant, avenant et bienveillant lorsqu'il m'invite à m'asseoir. J'imagine que si vous êtes là, c'est que vous avez pris le temps de lire mon message. J'acquiesce. Eh bien, je serai bref et je n'irai pas par 4 chemins. Une goutte perd le sucre. Alors voilà. Messieurs Duquesne et Oblinger, pour ne pas les citer,
m'ont fait part de votre intention de prononcer un discours lors des festivités entourant mon départ à la pension. Sauf erreur de ma part, une deuxième goutte chasse la première, rédiger un tel discours est, à n'en point douter, une activité à tout le moins chronophage. C'est pourquoi, tant que faire se peut, je vous serai gré de ne rien préparer à cette intention. Et là, je ne sais pourquoi ni comment, sans doute mu par une force invisible, je me retrouve au garde à vous, une main sur le cœur et l'autre les doigts croisés derrière le dos, criant « Bien capitaine, à vos ordres mon capitaine !» Je ne sais pas ce qui m'a pris. Mais je me dis que, bon, foutu pour foutu, pourquoi ne pas plonger encore plus loin dans la folie, et je lui lance ceci. Eh bien, monsieur Hérin, j'ai à mon tour une proposition malhonnête à vous soumettre. Et je sens mon interlocuteur intrigué. D'un geste leste, il enlève ses lunettes et mordit discrètement les manchons de celle-ci. Je vous écoute. Alors voilà, accepteriez-vous de nous accompagner à Versailles et à Paris lors du voyage organisé pour les classes de 4e? Non, franchement, cela nous ferait vraiment plaisir à nous, les enseignants, et, à n'en point douter, aux élèves. Et j'ajoute mentalement, l'esprit. Et puis, bon, au regard des extrêmes violences dont nous risquons d'être témoins dans les rues de Paris, être accompagné d'une ceinture noire 7e dan de taekwondo, ça pourrait toujours servir, on ne sait jamais. Effectivement, me répond-il. Et là, stupeur à nouveau, je suis pris d'un doute. Au-delà des nombreuses qualités évoquées plus tôt, M. Hérin posséderait-il de surcroît le don de lire dans les pensées? Mais non, rassurez-vous, il ajoute, effectivement, il s'agit d'une proposition à tout le moins malhonnête, mais qui mérite assurément d'être prise en considération. Et la suite, nous la connaissons. Après avoir pris soin de vérifier la faisabilité et le cadre légal d'un tel accompagnement, M. Hérin accepta. Et tous, élèves comme enseignants, nous n'avons pu que nous féliciter d'un tel choix. En effet, hors des murs de l'Institut, toutes vos qualités professionnelles, mais aussi et surtout humaines, prennent encore davantage d'ampleur. Et vendredi dernier, le soir, au moment de vous quitter à la descente du car, je n'ai pu m'empêcher de penser que monsieur le directeur, monsieur Hérin, assurément, et à n'en point douter, nous ne vous oublierons jamais, et vous allez nous manquer. Merci. Je ne compte rien ajouter puisque j'ai déjà fait mon petit discours tout à l'heure, mais en tout cas, grand merci à M. Mouchant pour effectivement d'avoir pu peut-être transgresser la consigne. Oui, ça je n'en sais pas. Oui. Oui, grand merci de nouveau à vous tous. Je vais peut-être répéter en quelques secondes ce que j'ai dit tout à l'heure, ce que j'avais déjà prononcé d'ailleurs dans le périodique de Noël, c'est que j'ai passé presque effectivement 6 années magnifique d'une part, un peu plus tendu de l'autre, avec la crise du Covid, effectivement, qui n'a rien arrangé. Mais c'est souvent l'expression, effectivement, que j'utilise. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir professionnel à travailler dans cette école, comme j'en ai eu effectivement aussi dans les autres, et j'ai particulièrement effectivement apprécié ce voyage à Paris, qui m'a permis de rencontrer des personnes, oui, sous un autre jour, et je suppose qu'eux aussi vont peut-être vus sous un autre jour, et ce n'est pas plus mal comme ça. Bon. Grand merci à vous tous, bonne continuation, et je lève aussi mon verre à votre santé. Chef général, grand merci pour effectivement ce que vous avez fait pour le taekwondo, puisque c'est vous qui avez donné le nom d'art martial que je pratique depuis, je ne dirais pas depuis combien d'années, c'est effectivement extrêmement long, et un sport effectivement que j'apprécie énormément, et je me réjouis, puisque effectivement j'aurai un peu plus de temps devant moi, de le repratiquer de manière plus régulière. Caroline Désir, notre chère ministre de l'Enseignement, je pense que c'est une dame qui sait ce qu'elle veut, et ça effectivement c'est très positif,
ce qui me dérange un peu plus, ce sont ces réformes successives, alors qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'évaluer la précédente, qui m'exaspère un peu. Seigneur grand, merci pour ce que tu m'as apporté, grand merci pour avoir fait de moi qui je suis aujourd'hui. Grand merci pour effectivement toutes les actions que tu permets de mener dans ce bas monde. Et je me dis que ce serait peut-être grand temps de venir donner un bon coup de pied dans la fourmilière. Guillaume de Camargo, un excellent joueur, avec une petite déception, c'est qu'il n'ait pas participé à l'équipe nationale, parce qu'il a été peut-être présélectionné une fois, je ne me suis même pas sûr, mais je pense quand même. Et donc, c'est à l'époque de Wilmot, je pense. Et donc, on m'attendait à ce qu'il soit sélectionné. Une personne charmante que j'ai pu rencontrer à l'occasion pas de la série, mais du reportage de Frank Peterken en Terrain Inconnu. Et donc, j'ai eu l'immense bonheur de l'initier au taekwondo. Frank Peterken emmène Igor de Camargo en terrain inconnu. Oh là là! Et la personne qui va nous faire l'initiation s'appelle André Rhin, il est 7e dan de taekwondo. Je ne sais pas si tu imagines. Oui, juste avant la pratique donc de coup de pied taekwondo, je vous propose peut-être un petit échauffement pour mettre le corps en condition. Et donc l'objectif est de frapper du talon. Comme ça. Oh! D'accord? Il n'y a pas de puissance. Par contre, si je tourne bien sur le pied d'appui, là on dégage beaucoup. Ben oui, mais les footballeurs ont une puissance dans les cuisses, calmez. Alors, Madame Bidon souhaite effectivement bonne route dans le nouveau défi que vous êtes donné, mais je n'ai strictement aucun doute sur la suite dans cette école, puisque je vous sais une personne rigoureuse, honnête, loyale. 3 petits points, je vais m'arrêter là parce que j'ai peur que vous rougissiez devant moi, mais c'est effectivement très simple. Chers élèves de l'Institut Notre-Dame de Jupille, comme j'ai eu l'occasion déjà de le dire à certains d'entre vous, j'ai vraiment effectivement apprécié les 6 années, ou presque 6 années de direction à l'Institut Notre-Dame de Jupille, parce que j'ai pu rencontrer de très belles personnes qui, en règle générale, sont effectivement des personnes et des élèves motivés, courageux, respectueux. Et je ne sais que vous engager à poursuivre dans cette voie. À très bientôt.